Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Yesta qui a annoncé il y a quelques jours une bien triste nouvelle. En effet, samedi dernier, sa maman a découvert qu'elle avait un cancer du sang. Choquée par cette nouvelle, la candidate de Maman est célèbre avait décidé de se couper totalement des réseaux sociaux. Finalement, hier, Yesta a pris la parole pour donner de ses nouvelles. Elle explique que sa mère souffre d'un cancer chronique qui ne pourra donc jamais être guéri et qui reviendra régulièrement. La jeune femme, qui est très proche de sa maman, a du mal à se remettre de cette terrible annonce, mais elle donne quand même quelques nouvelles positives. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour Yesta, j'espère que tout va bien pour vous. Non, ça ne va pas. Je n'en parlerai pas pour le moment, et peut-être même pas du tout d'ailleurs, car je ne sais pas si je pourrais en être capable. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Le matin, tu te réveilles, tout va bien, et le soir, en te couchant, tout va mal, et tu te demandes comment ça peut aller si vite. Bref, merci pour vos pensées, mais laissez-moi le temps. Bonjour à tous, je reviens vers vous avec quelques explications. Je vous ai laissé sans nouvelles avec des inquiétudes pour beaucoup d'entre vous et je m'en excuse. Certains diront que je n'ai pas à me justifier et que c'est mon cocon privé. Certes, c'est vrai. Mais je vous partage énormément de mon quotidien et de mon évolution depuis ces temps. Ça serait limite hypocrite de ne plus vous donner de nouvelles du jour au lendemain. C'est le cœur lourd que je vous annonce que ma maman a appris samedi de façon très brutale avoir un cancer du sang, un myélome et pas mal de complications liées à son cancer. Je ne vais pas entrer dans les détails car je n'en ai pas envie. Mais comme vous le savez, ma maman c'est mon père, mes grands-parents, mes tantes, etc., dans un seul même corps. La seule racine de mon arbre, si vous préférez. Je suis encore sous le choc de cette nouvelle que je n'ai pas encore assimilée à 100%. Bref, pour le moment, elle est hospitalisée à Rangueil et chaque jour, on croise les doigts pour que son état s'améliore afin de pouvoir commencer une chimiothérapie. Ce matin, elle m'a dit « Tu nous manques sur Instagram, je veux que tu publies, ne néglige pas ta communauté et poste quelque chose. » Voilà, je vais reprendre petit à petit mes stories, mais sachez que j'ai le cœur lourd et l'esprit ailleurs depuis samedi. Parfois j'ai peur, puis l'heure d'après je suis optimiste. Je vous le redis, profitez des gens que vous aimez, car un matin tu te lèves, tout va bien, et le soir rien ne va plus. Ça peut aller terriblement vite. Merci de votre compréhension. Salut à tous. Bon, du coup, ça me fait un peu bizarre de vous refaire une story face cam. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à me lancer là, mais bon, voilà, il faut bien débuter par un moment donné. Enfin bref, là, j'arrive à l'hôpital, je vais aller voir maman. Et aujourd'hui, on espère qu'elle va avoir un fauteuil pour pouvoir un petit peu se déplacer. Parce que pour l'instant, elle n'a pas le droit de bouger, elle doit rester allongée. Donc voilà, ça commence à être un petit peu lourd pour elle d'être que allongée, d'être alitée à 100%. Donc du coup, j'espère que je vais pouvoir être là pour ce moment. Et voilà, je vous tiens au courant. J'ai découvert samedi un cancer du sang. Ça s'appelle un myélome multiple. C'est un cancer qui malheureusement ne se soigne pas et c'est un cancer chronique. Un cancer chronique, ça veut dire que ça reviendra toujours. Voilà. Donc bon, une fois que tu arrives à accepter la nouvelle et que voilà. Bon écoute, tu te dis bon ben c'est comme ça, hein, on va pas refaire le monde, donc il faut avancer avec cette info. Ok. Donc c'est un cancer chronique. Maintenant, là où maman a de la chance, il faut trouver toujours la chance dans le malheur, hein, ça aide. Là où maman a de la chance, c'est que c'est un cancer en général que les personnes ont quand elles sont plus âgées. Maman a que 56 ans, donc elle est jeune, elle a un très bon état de santé général, qui fait que les médecins sont hyper positifs concernant le fait que maman réagisse super bien à la chimiothérapie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'elle va sûrement en refaire, voilà. Vu que c'est un cancer chronique. Maintenant, ce fichu cancer a foutu le bazar quand même un petit peu dans tout le corps de maman. Parce que ça a fêlé des vertèbres, ça a attaqué les os, ça a fait des petits trous dans les os, ils ont vu. Et ça a bousillé ses deux reins. Et alors pour vous dire, c'était la
plus grosse préoccupation de tout le corps médical à l'heure actuelle, c'était bien les reins. Parce que pour ceux qui ne s'y connaissent pas, et comme moi il y a quelques jours encore, sans les reins c'est foutu. Voilà. Et là en fait les reins ne répondaient plus, les reins ne fonctionnaient plus. Donc c'était très problématique. Donc là où c'est hyper positif, c'est que en fait je vais vous la faire en gros, mais après elle a eu une transfusion de sang, elle a bien réagi à la transfusion de sang, ça a aidé ses reins. Ils ont hésité à la mettre sous dialyse, c'est quelque chose qui remplace en fait le travail des reins. Finalement ils n'ont pas fait, ils ont eu raison parce qu'en fait ses reins chaque jour les résultats sont meilleurs. Chaque jour les prises de sang sont positives par rapport à la veille. Donc ça rentre dans l'ordre finalement un petit peu naturellement, ces reins, avec évidemment beaucoup de perfusion, d'hydratation, etc. Donc du coup pas de dialyse et depuis aujourd'hui elle peut se lever, elle est plus allongée à 100% parce qu'elle était alitée à 100%. Donc voilà, donc en fait ça ce sont de très bonnes nouvelles. Elle a commencé sa chimiothérapie hier, première injection de chimiothérapie. Et donc voilà, je reviens avec des très bonnes nouvelles. J'ai l'impression, entre guillemets, non pas qu'on a passé le pire parce que c'est un long chemin encore qui nous attend, mais on a passé une phase de gros doute où on ne savait pas du tout si ça allait pouvoir s'arranger par rapport à ses reins. Moi, quand on m'a dit transfusion, dialyse, chimio, cancer, ça faisait beaucoup d'infos là d'un coup et finalement j'ai l'impression que tout un petit peu rentre dans l'ordre petit à petit. Voilà, en tout cas les reins refonctionnent bien, elle peut se lever et voilà, elle a commencé sa chimio hier, elle a bien supporté ses premières injections et voilà, maintenant on verra la suite. Alors les médecins ont aussi parlé d'autogreffe par rapport à sa moelle épinière. Ça après c'est très complexe. Ils en ont juste parlé à ma mère, etc. Donc je veux pas donner des infos que je n'ai pas ou que je maîtrise pas. Mais en tout cas, ils ont parlé de ça. Que c'est une très lourde opération, mais que ça serait une chance de pouvoir avoir accès à ça parce qu'elle a un bon état de santé général. Donc voilà. En tout cas, les nouvelles en sont là et maintenant j'attends en fait qu'elle m'appelle et qu'elle me dise c'est bon, je peux rentrer à la maison. Donc évidemment, elle viendra chez nous dans un premier temps. Et voilà, qu'elle puisse continuer son programme de chimio de la maison, etc. Après, maman, elle s'est rendue compte de pas mal de choses aussi. Elle a eu une belle prise de conscience sur plein de choses et je pense qu'elle m'a dit aussi qu'elle aimerait vous parler. Elle m'a dit, écoute, j'aimerais profiter de ta notoriété, profiter du fait que tu es une grande audience qui peut t'écouter. Elle me dit parce que j'aimerais faire passer un message. Donc voilà, elle m'a dit je veux pas essayer de convaincre, je veux pas essayer de rallier à ma cause. Elle m'a dit je veux pas essayer de rien du tout, je veux juste transmettre un message et me dire qu'il y aura un maximum de gens qui pourra le voir. Elle m'a dit j'ai cette chance là via toi, donc voilà. Donc je lui ai dit que bien sûr elle pourrait faire ça et voilà, donc je pense que bientôt je disais du coup, je pense que bientôt vous allez avoir un petit coucou de maman. Voilà, donc écoutez, franchement, là c'est vraiment que des nouvelles hyper positives. Donc évidemment, je trouve ça hyper positif. Oui, c'est un cancer grave, c'est un cancer chronique. Ça reviendra et c'est loin d'être terminé, mais il faut trouver son petit moment, son petit morceau de bonheur dans chaque petite chose qu'on arrive à l'avoir, quoi. Je sais pas si c'était très français ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris la phrase, quoi. Et honnêtement, c'est ce qu'on fait. Et là, je me sens bien, je me sens heureuse et tout. Je suis soulagée.
Voilà, j'ai hâte qu'elle sorte de l'hôpital et qu'elle vienne à la maison et qu'on continue tout ça.